Très bonne question de coach, Yacine. Je viens me sortir de ma zone de confort parce que c'est une grande question. Alors, quels sont les obstacles si je veux et que pourtant... alors, si je veux, d'une part, je veux peut-être trop avec ma tête. Premier obstacle. Je le veux au nom de quoi? Deuxième obstacle. Je le ferai pour qui? Pour mon boss, mon conjoint, mes enfants ou pour moi? Troisième obstacle. Je m'amuse avec ta question, là. On improvise, toi et moi, ensemble. Oui. Mais le plus grand obstacle se loge dans l'esprit, dans le cœur, dans le corps de l'être humain qui, au départ, selon la recherche, ne sait pas ce qu'il veut. L'homme ne sait pas ce qu'il veut vraiment faire de sa vie. Bonjour, Yacine avec vous, je suis très ravi de vous inviter aujourd'hui à un nouveau épisode, notre podcast Wisdom Talks. Dans cet épisode-là, on est ravi, on est honoré d'accueillir avec nous dans cet espace-là Martine Beaulieu. Martine, maître coach certifié de l'International Coach Federation, fondatrice d'Emergence Leadership. Martine est éveilleuse de talent et une créatrice de solutions novatrices. Elle a accompagné des hommes et des femmes d'action. C'est comme ça qu'elle a décrit ça dans son bio. On est ravis d'avoir Martine qui a cumulé plusieurs milliers d'heures, qui va essayer d'ouvrir son cœur, son esprit pour partager avec nous un moment de bonheur. Merci Martine et bienvenue. Merci Yacine. Déjà d'entrée de jeu, écoute, je me sens tellement chanceuse d'être ici et que tu aies pensé à moi pour faire cet épisode. J'en suis vraiment ravie et très joyeuse et à la fois, je me sens contributrice avec toi. Je me sens connectée avec toi de là où tu es. Merci à toi. Merci d'accepter généreusement de faire ce partage et de faire cet épisode-là. Martine, notre épisode aujourd'hui, comment il s'appelle? Sortir du regard des autres pour enfin libérer son plein potentiel. C'est un titre que, dès que tu m'as proposé ça, j'ai tombé en charme parce qu'il contient beaucoup de mots qui ont beaucoup de sens. Sortir les regards des autres et trouver son plein potentiel. Commençons un peu par qu'est-ce que sortir des regards des autres signifie pour toi? Et en quelques mots, c'est un peu difficile d'aller en profondeur, mais tout de même, je vais essayer de balayer un tout petit peu ce que ça veut dire. En fait, si on fait un tout petit peu un retour dans le passé, tu sais, Yacine, dans les premières années de notre vie, là, à peu près jusqu'à 30 ans, on prépare nos fondations dans la vie. Alors, ce qui fait que on a développé dans notre laboratoire familial, éducationnel, des croyances, des valeurs. On a décroyé, c'est toute la culture qu'on a assimilée dans les 30 premières années de notre vie. Et de 30 à 50 ans, là, on a le goût de se développer. On passe à la phase développement. Et là, on apprend plein de choses et on a envie de découvrir un petit peu plus qui on est, en fait. Et là, entre cette phase d'aller faire vivre des expériences, d'aller à la rencontre de soi, et ce qui se passe dans les 50 ans et plus, nous arrivons dans la phase de l'harmonie. Le désir de se sentir en harmonie avec soi. Le désir d'aller chercher la paix, la plénitude. Alors, tu vois, dans ces trois grands moments clés de la vie, se passe quelque chose dans notre fonction identitaire. Mais pour arriver à sortir de ce regard des autres, si tu comprends que ça a mis autant de temps pour bâtir nos valeurs, notre culture, nos croyances, se développer, puis aller chercher l'harmonie, tu comprends que pour en sortir, c'est tout un détricotage
de tissage, c'est désapprendre de ce qu'on a appris petit. La reconnaissance du parent, la valorisation, le regard de ceux qui nous ont protégés, qui nous ont élevés, qui nous ont mis au monde. Ensuite, c'est la fratrie, c'est les frères, les sœurs. Et ensuite, c'est les collègues. C'est à travers ça, on se crée comme une persona. On répond plus à ce que les autres veulent de nous au lieu de répondre à ce que nous voulons de nous-mêmes. Hein, le privilège d'une vie, c'est d'être vraiment toi, c'est d'être vraiment soi-même, c'est d'être qui tu es. Joseph Campbell disait ça. Et là, tout à coup, on se rend compte qu'il y a du tiraillement, il y a de la tension, il y a de la résistance en nous. Il arrive toutes sortes de choses où on n'est pas aussi bien qu'on le voudrait, peut-être dans notre peau, mais dans nos relations aussi, parce qu'on essaie de plaire aux autres. On veut surtout pas déplaire et on ne se plaît pas à soi-même. Et ça continue tant et aussi longtemps qu'on n'a pas fait une petite pause pour voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. De quoi il s'agit? Est-ce que ça t'éclaire un tout petit peu? C'est très profond. C'est très profond ce que tu viens de partager lorsqu'on essaie de sortir et on essaie de plaire aux autres et on s'oublie de se plaire à nous-mêmes. Et là, ça nous amène à un peu essayer de penser, si on veut sortir, comment peut-être on peut entraîner notre cerveau, entraîner nos pensées, parce que c'est de l'entraînement, c'est une compétence. C'est vraiment de l'entraînement, c'est vraiment une compétence. Mais avant de voir ça comme ça, c'est tout notre monde émotionnel qui en souffre en quelque part. Notre monde relationnel également. Ah, c'est bien avant d'entraîner, Yacine, si tu me permets, d'entraîner notre cerveau, il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Une question que je pose souvent à mes clients, parce que tu sais que tous mes coachés, sans exception, dans ces milliers d'heures, sont passés au moins 1, 2, 3 sessions de coaching pour sortir de regard. Et c'est systématique, c'est encore ça dans les derniers coachés que j'ai débuté dernièrement. Donc, c'est qu'est-ce que tu tentes encore de prouver et à qui? Oh! Martine, serais-je encore en train de vouloir prouver quelque chose? Ben oui, mais tu me dis, j'ai tellement peur de déplaire à mon supérieur, ma supérieure, je voudrais pas les décevoir. Et tu sais, ils m'ont dit que j'étais vraiment la personne de la situation. Alors, j'ai comme besoin toujours d'avoir cet assentiment des autres pour me donner le OK d'avancer dans la vie. Ah, ça vient pas de moi. Ça vient pas de mon propre pouvoir intérieur. Je laisse un peu de mon pouvoir dans ce que les autres, t'es OK. Donc, avant, c'est ça, c'est qu'est-ce que tu veux prouver encore? Et à qui t'aimerais le prouver? Oh là là, il y a 2 semaines, mon coach me dit, OK, Martine, je suis pas capable de répondre. Merci Martine pour ce partage concernant qu'est-ce que sortir de sa zone des regards des autres pour trouver son plein potentiel. Et moi, donc lorsque j'ai vraiment adoré cette partie-là où on est en train de se connecter au regard des autres et parfois on s'oublie. On oublie de se regarder. On oublie de savoir un peu ce que les autres, c'est pas uniquement les autres qui est important. C'est aussi regarder soi-même qui est aussi important. Essayer de se connecter à nous-mêmes qui a aussi ce vrai potentiel. Et moi, je me rappelle que j'ai vu dans un article de Harvard, il parlait de FOPO, le Fear of Others' Opinion. Et j'ai adoré cette notion de ce peur-là. Et là, une question qui me vient à l'esprit. Alors, face à ça, si on va y aller vers penser à la première étape qu'on peut faire
pour nous faciliter cette sortie de ce regard des autres? Que peut-on faire? Hmm. Tu sais que c'est un long processus, hein? C'est une démarche qui dure longtemps dans le développement de l'individuation de la personne dont parle Carl Gustav Jung. Euh, la première chose pour en sortir, c'est prendre conscience de qu'est-ce que ça me donne, ça? Qu'est-ce que ça m'apporte? Quel bénéfice j'ai à vivre dans ce regard des autres? Qu'est-ce que ça m'apporte concrètement? OK? Et quand la personne se rend compte que ce que ça lui apporte, c'est toujours elle continue toujours de répondre à ce besoin de reconnaissance, d'amour de l'autre, parce qu'on n'a pas été chercher cette estime de soi et cette reconnaissance avec nous-mêmes. On l'a pas fait le chemin encore. Alors on continue. Et c'est un puits sans fond, Yacine. C'est un puits sans fond. On n'y arrivera jamais. Je vais donner l'exemple, par exemple, d'un coaché. Dans mes débuts de carrière, je me rappellerai toujours encore, tu me demandes comment faire, je lui disais, fais-toi comme ça, donne-toi de la reconnaissance, dis-toi que t'es bon, que t'es un bon gestionnaire, puis que tu fais bien les choses, puis tu coordonnes bien ton travail, les gens. Il m'avait dit en fin de session, en fin de plan de coaching, que c'est ça qui l'avait le plus aidé. J'étais comme, mon Dieu, mais c'est vrai, parce que je lui avais dit, reconnais-toi toi-même d'abord. Sois cette hôte qui accueille ta partie de toi qui a donc besoin de l'amour de l'autre, mais va la chercher pour toi. Et à partir du moment où on a compris qu'on y gagne très peu, mais qu'on est toujours en train de reproduire le même patterns que d'attendre la reconnaissance et de l'amour des autres, eh bien, là, on commence à dire, peut-être que je pourrais faire quelque chose pour moi avec moi-même, self between self, ma connexion avec moi-même et aller revoir qu'est-ce que je peux m'apporter à moi, je peux m'offrir à moi, qu'est-ce que je peux me donner à moi. Et à partir de ce moment-là, c'est le début d'une très grande transition dans notre vie et qui change tous nos rapports en gestion avec la famille, avec les enfants, avec les employés, avec la direction. Ça change même ton rapport à la vie elle-même parce que tu n'es plus en attente des autres. Hein, il y a un dicton qui dit « N'attends jamais rien de personne, mais attends tout de toi. » Et tu te mets à attendre de toi. Ah, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me trouver bien? Je suis je suis adéquat aujourd'hui. Le never good enough, il est trop présent avec les médias sociaux, la comparaison. On se sentira jamais assez. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est un puissant fond. Et que la première chose, c'est ce que je viens de dire, premières étapes. Qu'est-ce que je gagne? Je gagne rien? OK. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire pour gagner avec moi-même? La plus grande des victoires, c'est la victoire avec soi-même. Alors là, on commence un processus où ça change. Petit à petit. C'est très intéressant. C'est hyper intéressant. Et moi, je me rappelle maintenant que dans ces états d'esprit qu'on a dans notre tête, et il y a parfois je sais pas, c'est une citation, je pense, qui dit que le plus, c'est le contraire du bien. Parfois, si on essaie de faire beaucoup de choses, si on essaie d'être vraiment parfois très méticuleux, très perfectionniste, c'est le contraire du bien. Ça ne va pas nous apporter du bien. Ça. Et là, si sortir, se donner, prendre et être le leader de sa vie demande que je dois commencer. Et j'ai trop aimé ce non-verbal, ce mouvement de essayer de se donner, de se reconnaître à nous-mêmes, être reconnaissant envers nous-mêmes de ce qu'on a déjà réalisé et se donner ce courage pour aller de l'avant. Donc là, Martine, quels sont les obstacles si je veux, mais je ne peux pas? Quels sont les obstacles pour faire cette transition entre vouloir vers pouvoir faire?
Oh, très bonne question de coach, Yacine. Je viens me sortir de ma zone de confort parce que c'est une grande question. Alors, quels sont les obstacles si je veux et que pourtant, alors si je veux, d'une part, je veux peut-être trop avec ma tête. Premier obstacle. Je le veux au nom de quoi? Deuxième obstacle. Je le ferai pour qui? Pour mon boss, mon conjoint, mes enfants ou pour moi? Troisième obstacle. Je m'amuse avec ta question, là. On improvise, toi et moi, ensemble. Oui. Mais le plus grand obstacle se loge dans l'esprit, dans le cœur, dans le corps de l'être humain qui, au départ, selon la recherche, ne sait pas ce qu'il veut. L'homme ne sait pas ce qu'il veut vraiment faire de sa vie. Que veux-je faire de ma vie? Alors que pourtant, on dit que notre devoir, c'est d'aller à la rencontre de notre nature profonde. Alors, l'obstacle, il est peut-être dans qu'est-ce que je veux vraiment, mais vraiment, vraiment. Est-ce que j'y veux y aller faire cette rencontre de moi à moi pour libérer un jour, à un moment donné, tout ce que je possède à l'intérieur de moi? Alors, au fond, l'autre obstacle, c'est qu'on n'interroge pas assez le cœur. Qu'est-ce qui est dans mon cœur? Qu'est-ce que mon cœur me chuchote et que je n'entends pas? Et pourtant, lui, il sait. Alors, l'obstacle majeur, c'est dans la tête que ça se passe. C'est que je veux quelque chose, mais je me libère pas de mes conditionnements. Et je ne vais pas comprendre le processus de ma pensée jusqu'au bout. Tant que je me libère pas de mon conditionnement, que je vais pas comprendre le processus de ma pensée, je peux pas arriver à ce que je veux vraiment. Alors, il faut arrêter cette machine, ce ronron mental pour dire, OK, je me suis regardée aller pendant des années. Je fais un arrêt sur image pour voir tout ce que j'ai réalisé. Wow, OK. Là, on se fait wow. J'ai déjà tout fait ça, moi. Je suis en train de reconnaître, sur la ligne du temps, qu'est-ce qui m'a la gratitude, reconnaître ce qui m'a façonné, qui fait la personne que je suis aujourd'hui. Ça aussi, tant que j'ai pas fait ça après la reconnaissance, aller voir ce qui m'a façonné, c'est la deuxième grande étape. Et après ça, c'est dire qu'est-ce que je veux maintenant que je suis comme ça aujourd'hui. Je suis arrivée là. Si j'y suis arrivée, je devrais être capable d'affronter ces obstacles et d'arriver à ce que je veux nouvellement. Donc c'est là mettre en chemin un nouvel objectif. Mais faire attention à ce que cet objectif ne soit pas contraignant non plus, qu'il soit aussi dans le flow de la vie qui nous amène à toujours être en tension entre ce que je veux et ce que je suis, ce que je veux et ce que je suis. Il y a toujours cette tension d'accepter ce que l'on est le plus rapidement possible. Et qu'est-ce qu'on est en train de devenir? On est déjà dedans. On y est déjà, toi et moi, Yacine, ensemble. On est déjà en train de co-construire une réalité qu'on n'avait pas, toi puis moi, juste avant de commencer tantôt, n'est-ce pas? Oui. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Et ça résonne beaucoup ce que vous venez de partager. Et moi, tu sais que on essaie d'activer l'écoute pour comprendre, mais qu'on le veuille ou pas, l'écoute sélective, il est toujours ici. Et des choses qui résonnent pour moi, de ce que j'ai entendu, qu'on le veuille ou pas, mon esprit, il a essayé de se concentrer, mais il y a des mots qui m'ont heurté. Ah oui? Oui. Écouter son corps, écouter son cœur, écouter son cerveau. C'est important. Parce que il n'y a personne qui n'a pas eu d'alarme dans sa vie. Mais il y a des personnes qui donnent de l'attention à ces alarmes
et il les traite de façon sérieuse, il y a des personnes qui cliquent sur ignorer. C'est hyper important de traiter au sérieux, d'écouter son cœur, d'écouter son cerveau et d'écouter son cœur. C'est hyper important. Et là, sortir, c'est un mouvement, c'est en action. Mais cette action-là, elle ne peut venir que suite à une présence. C'est notre présence envers nous-mêmes qui va nous amener vers cette action-là pour avoir une action durable dans un monde qui cherche un leadership durable. Donc là, si je veux bien entraîner, si je veux bien avoir cet éveil de conscience et j'aimerais bien m'entraîner, qu'est-ce que tu proposes dans cette recette, dans ce plat, Martine, pour m'entraîner? Tu sais qu'on est en co-construction, Yacine, puis ce plat, c'est une nouvelle expression que j'ai récemment appliquée auprès de mes équipes, auprès de mes coachés, qui étaient tannés de se retrouver toujours dans la même situation, dans le même modèle et qui ne fonctionnait pas. Mais j'ai dit, on te resserre encore le même plat parce que tu n'as pas compris la leçon. Alors, on te donne encore le même plat à manger. T'es tanné de manger ça? Ah, ça ne te plaît plus? T'en as marre? En tout cas, je les ai fait rire parce que c'est aussi une amie qui m'a fait rigoler avec cette expression. Moi, j'apprends beaucoup des autres et j'amène ça dans ma vie courante, donc dans le mouvement. Ben, le plus beau cadeau qu'un coach peut nous faire, Yacine, tu sais, en tant que coach, c'est quand il dit oh, j'en ai marre, j'ai atteint mes limites. Et là, je le pousse dans les cordes à savoir s'il a vraiment atteint ses limites. T'es certain que t'as atteint tes limites? T'es certaine? Dis-moi, de quoi il s'agit? Et là, j'en profite parce que la personne, elle est à bout, elle n'est plus capable. Je la pousse dans les cordes, hein, c'est une expression que j'ai en coaching, mais on va aller encore un peu plus, voir ce que ça fait si on pousse un peu plus pour voir si elle est vraiment rendue au terme d'un processus et si elle a appris la leçon. OK? Donc, c'est qu'on reproduit, on rejoue, on réplique toujours les mêmes choses dans la vie, hein, et on va faire ça tant qu'on s'est pas rendu compte qu'on n'en pouvait plus. Il faut prendre conscience de ce que je dis avec mes coachés, de la routine systémique. On regarde la roue systémique, la routine. C'est quoi les actions que tu poses pour arriver toujours au même résultat? Alors, on voit que dans le système client, le système coaché, il a toujours l'habitude de reproduire la même chose. Ah, là, il prend conscience que ça, c'est le résultat dont il ne veut plus obtenir. C'est plus ce genre de résultat-là qu'elle veut. Ça fonctionne très bien, ce petit outil-là. Et on le fait aussi dans notre vie tout court, hein, dans nos situations personnelles. Et là, on va se bâtir une nouvelle routine systémique, une nouvelle boucle systémique. Alors, tu veux ça maintenant? Tu veux avoir ton propre regard avec toi-même. Tu veux te donner un regard de justesse avec toi-même. C'est pas une question d'égocentrisme, une question d'être en accordage avec toi-même, en phase avec qui tu es. Hein? C'est ça. OK. Sur quoi tu veux être en phase? On va le mettre au centre de ta nouvelle routine et on va aller voir les 4-5 actions à poser pour renforcer, pratiquer cette routine qu'il va pratiquer ou elle va pratiquer plusieurs jours d'affilée. Et ça donne des résultats dans l'immédiat parce que on est rendu vraiment à bout d'une situation. Mais pourquoi attendre d'être à bout pour changer? Ça, c'est une autre question. Tu sais, dans le fond, je me questionne en te répondant en disant, mais maintenant que tu sais que tu as un potentiel qui dort en toi, il y a une force chez toi, pourquoi on va pas tout de suite faire la bonne routine pour aller vers cela? Donc, comme notre thème, c'est sortir du regard des autres pour libérer son plein potentiel,
il est certain que, comme coach, je vais aller rentrer rapidement dans la petite faille où il y a la lumière pour aller chercher les forces, les talents des personnes dès le début du coaching. On essaie de faire ça, et souvent, ça donne des résultats, ça aussi. Mais bien sûr, il y a le petit chemin qu'on a fait depuis le début ensemble qui est important à faire. De toute façon, tôt ou tard, dans la vie, on a à le faire. Et nous autres, les coachs, faut surtout sortir du regard de nos coachés, de leur reconnaissance aussi pour être des bons coachs, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Et là, ça m'amène systématiquement, en parlant de système, de façon très systématique, à le fait que si on doit vraiment essayer, si nous, on essaie de ne pas attendre et on veut y aller, nous, en tant que coach, on sait bien que la questionologie ou les questions, c'est un des outils les plus puissantes qui peut ouvrir des esprits. Et là, je suis curieux de t'entendre nous proposer quelques questions que quelqu'un il peut se poser pour un peu essayer d'aller vers son plein potentiel. Là, ça tombe dans ma tasse de thé, là. Là, on tombe vraiment dans ce que j'aime le plus faire en coaching. Une fois qu'on établit la confiance, hein, tu sais ce que c'est hein, avec notre coaching, c'est qu'est-ce qui est vivant en toi en ce moment, Yacine? Qu'est-ce qui est vivant? Qu'est-ce qui a l'air de tellement vouloir s'exprimer? Ça a tellement l'air de... Je te regarde, là, Yacine, puis il me semble qu'il y a quelque chose. Alors moi, j'y vais un peu innocemment comme ça. C'est comme ça que je coach. Et puis, la personne tout de suite dit, « Oh, Martine, mais moi, j'aimerais tellement ça, faire des conférences à l'international. Je me verrais tellement, mais ma foi que... Mais oui, OK, mais je le sens, c'est vrai, je le sens. » Donc, on va pressentir quelque chose intuitivement comme coach qui a l'air d'être vivant, qui est latent chez la personne qui sommeille. On va le sentir dans son regard, dans le pétillant. Tu sais, tes yeux sont très brillants. Yacine, je l'ai vu tantôt quand tu es rentré dans l'écran. Tu sais, on voit quelque chose qui a vraiment envie et de s'exprimer. Donc, on appelle ça aller chercher l'élan. La puissance de l'élan. La puissance de vie qui habite cet élan. Ce désir. Alors, il faut aller chercher le désir qui est très fort chez la personne. Et à partir du moment où on est allé chercher son désir, malgré qu'il y a la peur et tout ça, là, ce qu'on va aller faire, c'est, OK, tu as ce désir-là, on le fait parler le désir encore plus. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc, on fait un petit exercice que je nomme l'araignée. Ton désir, c'est de faire des conférences à l'international. Fais éclater ce que ça veut dire en quelques mots. Donc, on éclate comme un soleil, ce que veut dire aller faire des conférences à l'international. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Alors là, il va faire ressortir 5, 6, 7 éléments. OK, on en choisit 3. On recommence. On les met au centre. On fait éclater ces 3 éléments-là qui viennent, qui sont forts pour toi. On les fait éclater eux autres aussi. On les met au centre. Et jusqu'à ce qu'on aille chercher à peu près 2 choses qui va vraiment être signifiant dans le cœur de la personne. Et où est-ce que là, on va lui demander, OK, maintenant que tu as mis ça, ça te parle à comment sur 1 à 10, hein? Ah, moi, c'est 10 sur 10. Oui, tu règles de ça, mais c'est quand? C'est pour quand? Je sais pas quand, mais ça pourrait-tu être maintenant, bientôt, ouais. Donc, on amène ça rapidement dans l'action. Puis là, ce qu'on va voir, et si tu avais le courage d'agir, que ferais-tu maintenant? Si on te donnait demain la possibilité de faire cette conférence, demain, le ferais-tu? Prendrais-tu la chance? Oui ou non? Oui ou non? Question fermée, cette fois-ci. Ah oui? Peut-être. Oui ou non? Là, ce qu'on va faire, on va l'affronter la peur de rayonner, la peur de briller, la peur d'être vu, la peur de réussir. Tu sais, Yacine, dans le voyage du héros, là, ce que tu savais, c'est la dernière peur, c'est de réussir, puis ce que ça comporte.
Oui, mais si je réussis, je vais être vue des autres. Ah oui? Oui, je vais être vue comme quelqu'un qui a réussi. Ah, OK. Oui, OK. Et on rencontre une autre peur. Cette peur de rayonner. J'achète un livre et après la peur de réussir, je parle de la peur de rayonner. Parce que ça, on peut plus se cacher. On est un être à ce moment-là qui a décidé d'offrir son rayonnement au monde, mais qui n'est pas de l'ego. C'est la contribution de ta mission de vie, ta mission d'être. Ce pourquoi on t'a mis au monde. Donc, dans cette libération du potentiel pour briller, inspirer et libérer tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, tu vas peut-être trouver ça drôle, hein? Mais ça demande un autre effort. Beaucoup d'audace, d'hardiesse, de courage. Mais c'est pas tout à fait le même type, mais ça passe aussi par nos angles morts veulent revenir, notre zone aveugle, elle veut revenir nous dire ah. Est-ce que c'est vraiment pour toi, ça? Vas-tu vraiment y aller? Alors, il y a un step important à franchir et c'est là que le coaching est nécessaire, selon moi, parce que je pense que tu dois savoir un petit peu ce que ça veut dire. Regarde, toi, avec ton Wisdom Talk, c'est merveilleux. Moi, j'en revenais pas du titre, je trouve ça merveilleux. Il y a ce step à faire que tu as dû faire pour dire, ah oui, mais je vais être vue, avec ce que je vais faire. Tu as sûrement passé un petit peu par là aussi, non? Tu sais, ça résonne beaucoup de ce que vous venez de partager, moi. Moi, lorsque je regarde les mots, parfois, j'en ai cette tendance-là de voir des mots dans les mots. Je m'exprime. Par exemple, lorsque tu parles du courage, moi, je vois une rage dans le courage. Une coup de rage. J'aime ça. Donc là, le courage, pour moi, c'est cette volonté, c'est cette capacité. Le courage, c'est oser y aller pour vivre son plein potentiel. Et vivre son plein potentiel, et c'est pour cette raison qu'il y a des personnes qui sont en train de parler, qui sont alignées et qui sont en train de progresser dans leur plein potentiel, et d'autres qui ont une vitesse plus lente. Parce que tout simplement, ça demande ce courage et avoir cette rage intérieure en nous pour aller vers ça. Et donc, maintenant, si on veut développer cette courage pour libérer, et c'est très connecté, parce que le courage, et moi j'ai rencontré ça beaucoup dans plusieurs webinaires maintenant qui parlent de courage conversation, les conversations courageuses, les paroles courageuses. J'ai beaucoup trouvé ça et je trouve ça qui résonne beaucoup avec moi. Comment peut-on développer le courage, cher Marty? Là, tu viens me chercher, là, tu viens me toucher profondément parce que ça peut pas faire autrement que de parler un petit peu de soi, hein, quand on parle de courage. J'ai comme une émotion en ce moment. Le courage m'a appris que le désespoir n'est pas l'absence de courage, mais le courage d'aller de l'avant malgré le désespoir. C'est les épreuves, les difficultés de la vie. Dans mon cas, c'est les pertes de vie humaine qui m'ont donné le courage d'avancer et de croire toujours à quelque chose de plus grand, quoi qu'il arrive. Je vois vraiment qu'on va trouver le courage dans les épreuves, dans les sacrifices qu'on a faits, dans ce que nos parents ont vécu comme courage aussi pour vivre les épreuves. Elles nous ont enseigné ce courage aussi. Je pense que ça part de là également. Crisus, en latin, c'est la signification latine du cœur. Donc,
Quand on parle de courage, on parle d'avoir vécu des crises, existentielles. Tu vas me dire peut-être qu'on n'est pas obligé de passer par là, mais je connais pas grand monde qui n'ont pas vécu d'épreuves non plus. J'ai remarqué que les gens qui arrivaient à de très grandes missions, souvent, c'est des gens qui avaient vécu de très grandes difficultés. Ça, c'est une observation que je fais dans mes coachés. À l'inverse, les gens qui ont été élevés dans un milieu très, 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 très protégé ont beaucoup de difficultés à trouver le courage à l'intérieur d'eux. Ils n'ont pas appris ça. Ça, c'est une observation de coach, là. C'est comment j'ai fait les passages, comment je fais les passages dans la vie pour toujours faire un bond vers l'avant où ça m'apprend quelque chose. Mais c'est aussi, le courage, c'est arrêter de bouger aussi, Yacine. C'est de pratiquer l'arrêt du temps, qui est plus l'évolution, mais qui est l'involution dont parle Eckhart Tolle. C'est s'arrêter pour voir qu'est-ce qui se passe en dedans de moi tout à coup. Qu'est-ce que je vis en ce moment? Qu'est-ce qui me fait que ça bouge pas comme je voudrais ces temps-ci? Ça veut dire que qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Qu'est-ce que la vie est en train de m'apprendre? Donc, le courage, on va le chercher dans, oui, la résilience, l'apprentissage, mais aussi quand on prend le temps d'observer les moments difficiles de la vie, comment je m'y suis pris pour y passer à travers. Et le courage, on va l'enrichir avec les ressources intérieures, capacités, compétences, habiletés qu'on a développées dans ces moments difficiles. Et ça, c'est très important en coaching de le faire avec nos clients. On va regarder tout ce que tu as appris de ces événements-là pour être ce que tu es aujourd'hui. Puis là, tu veux rayonner, mais on va regarder quelles compétences nouvelles tu devrais développer pour aller merger ça ensemble, amener ça ensemble. Mais le courage, pour moi, ne se fait pas sans rencontrer la force déstabilisante de sa vulnérabilité. C'est ce que j'ai écrit dans mon livre, qui est dans le 3e mouvement du leader, qui veut devenir un leader complet, hein. Le leader qui veut vraiment s'accomplir, devenir vraiment uni avec lui-même. L'être humain aussi, devenir harmonieux avec lui-même. On en parlait d'harmonie comme étant la 3e phase tout à l'heure. Alors, la force déstabilisante de sa vulnérabilité vient nous indiquer que finalement, avant d'être homme, on est responsable, disait Saint-Exupéry. Avant d'être coach, on doit être humble. Alors, tu vois, je me suis rendu compte, même en te parlant, je fais un constat avec moi, tu me poses cette question et j'ai vu que ça m'a amené dans une position très basse. Hein, la position basse qui vient que quand on parle de ça, je me suis observée un petit peu en te parlant, mais je vois bien que c'est l'humilité qui donne la force à notre courage et le courage d'être humble. Le courage de savoir qu'on sait pas, qu'on sait peu par rapport à ce qu'il nous reste à apprendre, hein, et que nos clients nous apprennent beaucoup, les autres nous apprennent beaucoup, et ce qu'on fait là ensemble, on s'apprend beaucoup, toi et moi, et on va oser croire qu'on donne aussi un petit vent d'espoir et de confiance dans la vie à ceux qui nous écoutent. Parce qu'aujourd'hui, ce qui m'attriste, et là je vais faire attention pour pas trop m'étendre, mais c'est un petit mot de toilette qui est au cœur de tous mes coachés, mais où les personnes ne s'en sont pas rendues compte qu'ils avaient perdu la foi en la vie. La foi, F-O-I-E. F-O-I, pardon. F-O-I. Et aujourd'hui, on est dans cette société où je pense que ce que tu es en train de faire, toi, mine de rien, c'est d'offrir la possibilité aux gens d'aller chercher cette foi. On ne peut pas libérer notre plein potentiel. Je peux pas affronter mes petits démons, mes angles morts, si je garde pas la foi en quelque chose de neuf, un regard nouveau, aller chercher un regard nouveau sur la vie, sur moi, sur les autres. Donc, ce courage, on pourrait en parler encore très, très longtemps, c'est ce courage de dire, ben, j'ai été maladroit, je m'excuse, j'ai pas été à des enfants. Moi, j'ai deux filles
grand-maman de deuxième fois bientôt, et on vit des choses où il faut être capable de reconnaître qu'on n'a pas tout à fait été peut-être comme on l'aurait voulu, mais qu'on se remet en chemin. On se remet en chemin. Le courage aussi de garder les pieds dans son chemin, puisque ce sont plutôt les pas qui créent le marcheur et non l'inverse. Donc, ouais, je pense que tu viens me chercher beaucoup avec cette notion de courage. Je me rends compte que tu es venu me chercher vraiment sur le plan de ma sensibilité, ouais. Oui, comme je t'ai dit, j'ai trouvé que cette notion-là, elle m'a beaucoup, elle m'a intrigué plusieurs reprises que j'ai rencontré ces webinaires, ces rencontres avec des personnes qui ont parlé, qui ont essayé de partager comment on peut développer ce courage, des conversations courageuses, des moments courageux dans notre vie. Je me rends compte que de plus en plus, j'ai toujours cet appétit d'apprendre sur ce sujet-là. Et c'est pour cette raison que j'ai évoqué ça. Et maintenant qu'on est arrivé à ce stade-là dans cet épisode-là, on a parlé de qu'est-ce que sortir de notre zone. Comment peut-on libérer là, on est dans cette partie-là maintenant pour voir, ok, j'aime bien sortir et je veux développer ce courage. Alors, par quoi puis-je commencer? Par quoi puis-je commencer, Martine? Aujourd'hui, par quoi je peux commencer? Quel petit, très petit pas que je peux entreprendre vers ce chemin-là pour sortir et pour aller vers cette liberté? Mm. Je trouve que tu es formidable dans la façon dont tu animes, Yacine, parce que je suis dans un mouvement où tu es venu vraiment me chercher, puis je me sens avec toi. C'est incroyable, hein, la distance Canada, tu dis. Euh, trois choses. Trois choses. Qui aident chaque être humain à trouver un sens à sa vie. Trois choses à cultiver, à nourrir tout au long de notre vie. Alors, je te donnerai pas quelque chose qui va être juste là, une petite recette, hein, c'est pas trop notre tasse de thé, hein, nous les coachs, mais trois éléments dont chaque personne a accès à l'intérieur d'eux-mêmes, et qu'on peut, comme ça, y trouver un plus grand sens à sa vie, OK? Premièrement, c'est d'aller reconquérir sa beauté intérieure, son pouvoir intérieur. Aller se reconquérir dans son être de l'intérieur pour nourrir trois choses. Alors, beaucoup de petits moments de méditation. Moi, je ne vais pas méditer des longues minutes, je l'ai déjà fait. Bon, ça a été une partie de ma vie, mais je commence toujours un petit peu en méditation, que je sois en cuisine ou que je marche dans la forêt, en nature, ou que je prenne mon petit café. Qu'est-ce que je porte en moi comme valeur trois groupes de valeurs? Qu'est-ce que je porte en moi comme premier groupe de valeurs qui fait partie de la créativité, de la création? Qu'est-ce qui est en mon pouvoir de pouvoir créer dans ma vie à ce moment-ci, à tous les jours? Donc, donner du pouvoir, un très grand pouvoir à la création qui nous habite. Chaque être humain, sinon, on serait pas en vie. La création, c'est la vie qui est en moi, qui veut s'exprimer. OK? Donc, la création, la vie qui veut s'exprimer. Écoute, je dirais n'importe quoi. J'ai envie de commencer à tricoter. J'ai envie de commencer à faire des voyages. J'ai envie d'ouvrir, commencer des podcasts. Je suis en train d'écrire une formation aux démarches d'intelligence collective. On met en vie, hein, la création. Tu vois, on en est la preuve tous les deux ensemble aujourd'hui. Oui. Première chose, premier groupe de valeurs, nourrir, cultiver la création que je porte, qu'on porte en soi, qui va chercher un premier pouvoir, notre pouvoir global. Le deuxième, c'est la valeur de l'expérience. Chaque fois que je vis quelque chose, qu'est-ce que
j'apprends de ça? Quelle leçon suis-je en train de tirer de ça? Récemment, j'ai vécu quelque chose, Yacine, de très, très difficile, plus au plan personnel. J'ai trouvé ça tellement rude à vivre et ça m'a pris quelques jours, quelques semaines. Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre de ça? Et c'est venu me chercher de bord en bord, de la racine des cheveux jusqu'au jusqu'au bout des orteils. Donc, l'expérience, parce que la vie est une expérience, parce que le moment ensemble, nous deux, c'est une expérience, parce que chaque expérience m'apprend quelque chose, nourrit ma curiosité d'apprendre, et je vais toujours pouvoir y trouver un sens à ma vie. N'oublie pas que c'est le sens des 3 groupes de valeurs: l'expérience, la création. Le 3e groupe de valeurs, c'est nos attitudes. La fonction attitudinale qui dit: si je n'ai pas le pouvoir de changer ce que je vis en ce moment dans ma vie, Yacine, je peux tout de même changer le regard que j'ai envers ce que je vis. Je peux changer ma façon de voir ce que je vis. Je parlais récemment dans ma conférence Briller inspiré, un papa. Il vit depuis que son fils est né. Son fils est handicapé de façon très sévère. Un jeune homme. Dans ma conférence, je parle de ces 3 groupes de valeurs et il m'a posé la question: comment je peux le changer, mon regard, puisque cet enfant qui vit chez moi, depuis qu'il est né, et on a observé de quelle manière il pouvait voir nouvellement cette attitude de dire: non, c'est pas le fun, j'en veux pas de ça dans ma vie, mais comment je peux la changer? Alors, l'être humain, s'il veut contribuer à donner un sens véritable à sa vie, il devra nourrir ces 3 groupes de valeurs qui sont essentiels à son épanouissement, à sa réalisation, à son accomplissement, à son bien-être et surtout, pour moi, ce qui est très important, c'est le don. C'est qu'est-ce que je donne aux autres. À donner, à redonner, à transmettre. Gardez en tête que le sens à la vie, pour moi, donner rend généreux, hein, tu sais, donner rend heureux, c'est démontré. Alors, quand on vit avec un sens comme ça dans sa vie, on sait qu'on est sur la bonne voie, sur le bon chemin. Et là, tu m'as parlé du mot liberté. Alors, la liberté, elle n'est pas au bout du chemin, elle est au début. Si j'ai libéré, comme tout à l'heure, on parlait de nos conditionnements et j'ai été comprendre le processus de ma pensée, j'ai fait un grand bout de travail où je me suis libérée, ben c'est là, au début du chemin, que va se créer une nouvelle vie, mais une vie en fonction de ses aspirations, de ses ambitions, mais surtout au nom du bien commun, de ce que je laisse aux autres. Puisqu'on est bien peu, on est très petit, on est un petit grain de sable, hein, dans l'univers. Mais si on laisse quelque chose, ben, moi, je pense qu'on va partir un petit peu plus léger un jour. Oui, certainement. On va Je partir sais un peu pas si plus ça léger. te parle. Oui, oui, Je sais pas certainement. si ça te parle. C'est... Tu sais, j'étais en train de voyager avec toi, Martine. On était en train d'aller dans les sommets, un peu voyager dans ce moment de bonheur, dans ce moment où on surfait dans les idées. J'ai, euh, je me sens un peu plus léger déjà. J'ai perdu quelques kilos. Je suis en train de perdre ces kilos-là dans mon ventre. J'arrive pas à faire ça. Je suis en train de perdre des kilos dans mon esprit. Mais tu me fais rire. Moi, j'aime beaucoup rire, mais tu me fais rire beaucoup, Yacine. C'est trop chouette. Donc, là, vraiment, j'ai passé un moment très agréable dans cet épisode-là. Et s'il y a quelques mots que tu aimerais bien nous partager, des ressentis du moment présent, je serais très ravi de vous écouter par rapport à ça dans cette partie-là où on va essayer d'aller donc dans la dernière partie de ce podcast-là. Ça serait quoi ces mots-là?
Je vais reprendre ton titre, Wisdom Talks. Moi, je suis très touchée, tu sais, et quand je suis touchée, je sais que je deviens, je sais plus trop qu'est-ce qui parle pour moi, mais une chose certaine, c'est la richesse de la rencontre. Je suis émue de notre rencontre. Je suis très, très émue de notre rencontre à nous deux. Et nous nous sommes même pas parlé un mot avant, tu sais. On s'est dit, oui, OK, j'embarque. Donc, le ressenti, c'est, nous vivons dans un monde d'imprédictibilité, d'inconnu, faire face à la complexité du changement, aux événements qui arrivent comme ça. Et cette confiance qu'on a tissée à distance et que nous nous retrouvons ici, pour moi, c'est absolument donner tu sais, je te dis, une petite larme au coin de l'œil. Je vivrais qu'avec ces moments-là. Je suis une bébite relationnelle, donc c'est venu me chercher. Hein, continue à croire en ce que tu fais parce que c'est important, parce que le fait que tu aies initié ça, c'est venu créer une contagion chez moi. Et tu vois que le fait de croire en quelqu'un, tu projettes sur l'autre quelque chose qui m'a permis de croire en ce que je fais, en ce que je dis, pour le ramener au bénéfice des gens qui vont les écouter. Alors, j'improvise. Je suis avec toi depuis le début. J'ai rien écrit. Je suis tout en improvisation. Mais chose certaine, c'est que mon cœur était ouvert dès le début. Je regardais ton sourire. Et là, ce fou de rire à la fin, mais qui est tellement moi, parce que moi, je suis une ricaneuse. J'aime beaucoup la joie de vivre, est omniprésente chez moi, parce que trop de gens ont perdu leur cœur d'enfant. Tu sais, dans la conférence Brillant Inspiré, on parle beaucoup du père intérieur, de la mère intérieure et de l'enfant intérieur. Et alors, tu m'as amené dans mon enfant intérieur, et c'est pour ça que je me suis mise à rire. Et ça nous montre que on peut aller chercher tout le courage sans qu'on nomme nos difficultés, mais qu'on en parle. On n'est pas obligé de toutes les nommer. Tu m'as amené dans la sensibilité, mais le fou de rire après. Donc, la vie, tout est là. Tout est dans tout. Tout est dans tout, mais définitivement, visiblement, la rencontre cœur à cœur, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. Il n'y en a pas de frontières. Regarde où tu es et où je suis ici. On est à combien de milliers de kilomètres, toi et moi? Alors que c'est à nous de créer le moment. C'est à nous de créer ce moment-là. Bravo à toi. C'est à nous de s'inviter à créer des moments. J'aurais tellement de choses à dire que je dois quand même me dire, ben Martine, il t'a posé une question, mais reste à l'essentiel. Ben voilà. Je crois que nous avons possiblement, toi et moi, réussi à aller à l'essentiel et à savoir que toi et moi, on était ici pour une raison. C'est vivre quelque chose, oui, ensemble, mais surtout au nom d'une contribution pour servir à plus grand que nous, tous les deux. Et c'est ça. On vit pour ça. On a besoin de gens qui en vont en faire. Peut-être que ça va inspirer d'autres personnes. Mais je ne peux que te remercier pour tout ton humanisme, ta chaleur, ton humanisme, ta capacité à toi aussi parler de ce que tu ressentais, mais à rester dans ce qu'on est venu faire ensemble, mais qu'on sait pas ce qu'on est venu faire, on l'a pas encore écouté, mais on va l'écouter quand même. Mais dans la spontanéité, dans la joie. Non, la joie de vivre. La joie de vivre, pour moi, c'est l'ingrédient clé aujourd'hui pour passer à travers tout ce qu'on a à vivre. C'est la joie, c'est dans le ressenti, hein. C'est pas quelque chose qui part puis qui revient, ça reste. J'ai toujours dit que ma joie de vivre, elle était cependant née d'une tristesse richement vécue. Je te remercie énormément, Martine, et je retiens ce joie de vivre, sortir dans la joie de vivre, essayer de libérer vos potentiels dans la joie de vivre pour trouver son plein potentiel dans la joie de vivre. Je tiens à remercier tout le monde pour nous écouter jusqu'à ce moment-là.
On était très ravis, très authentiques, comme Martine elle a partagé. On n'a rien préparé. On était amenés dans le flow par la bonne énergie et par aussi une conviction commune, des valeurs communes pour donner et pour partager ce podcast-là. J'espère vous revoir dans d'autres occasions. Merci énormément Martine. Merci du fond du cœur. Merci tout le monde. Et je vous dis, allez, à la joie de vivre. À très bientôt.